Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, cet épisode 17 de Movies. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, peu importe à l'heure que vous nous écoutiez, bien entendu. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour potentiellement le plus court des épisodes. À chaque fois que je dis ça, oui, c'est assez drôle, mais pour le coup, je pense que ce sera le plus court. Honnêtement, on verra bien. Mais avant de commencer l'épisode, comme à chaque fois, comment tu vas, mon cher PA ? Salut à tous, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Écoute, le week-end de 3 jours. Voilà, bon, toi t'es en Oui, vacances, mais. ah ouais, moi c'est le week-end tous les jours, c'est magnifique. Ouais, non, ouais, week-end de 3 jours, c'est magnifique. Alors on tourne ce podcast dimanche, les mecs. Donc on est le 5. On est le 5, le 5 avril et on vous le sortira le 6 avril, exceptionnellement le lundi, vu que c'est un week-end de 3 jours. Et vu que j'ai été quand même pas mal pris aujourd'hui, du coup. J'ai décidé de décaler au lundi, mais bon, ça ne change pas beaucoup, hein. Vous allez avoir vos 2 podcasts par mois, tout simplement. Voilà. Avant, je pense que tu vas être d'accord avec moi. On va remercier un petit peu les retours sur le dernier podcast, quand même. Oui, bien sûr, J'ai plus les stats en tête du dernier sur YouTube, en tout cas. Alors attendez, parce que j'ai les stats Spotify sous les yeux. pour une nouvelle chaîne, Oui, alors oui, on a fait des belles stats quand même. c'est vrai qu'il faut quand même vous remercier par rapport à ça. Pas mal de gens ont quand même fait l'effort de venir follow, j'ai l'habitude de Twitch, venir vous abonner sur la nouvelle chaîne podcast, donc c'est NetX Podcast, Sur YouTube. sur YouTube bien entendu. Les autres qui sont sur les autres plateformes, ça ne vous concerne pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Et tous ceux qui ont. Ah oui, il a bien marché aussi sur les plateformes. Ah bien ça. Il a bien marché, effectivement. Alors, bon, bien marché, tout est relatif, mais nous sommes à 11 streams au total sur les plateformes. Ce qui fait de lui le deuxième épisode le plus écouté, avec l'épisode avec Tarek à l'époque. Ben, comme quoi. Comme quoi, voilà. Et au total, nous sommes à. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Nous sommes à 149 streams et téléchargements au total. Voilà. Tout C'est beau. épisode confondu. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont là à nous écouter chaque semaine, chaque mois, tout ça, qui sont là à partager l'amour du cinéma, tout ça. Voilà. Et comme a dit PA, on a fait de jolis stats pour une nouvelle chaîne podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne, tout ça. Sachant que, comme j'ai laissé entendre, il y aura potentiellement d'autres podcasts qui arriveront avec d'autres thèmes dans l'année. Mais voilà, donc merci beaucoup et n'hésitez pas à la fin de ce podcast à laisser un petit like. Et aussi, attends, parce que ça, faut quand même le notifier, il y a eu pas mal de likes sur le dernier podcast. Oui, c'est vrai, merci d'ailleurs. C'est vrai, non mais parce que d'habitude, bon, vous faites un petit peu les timides, mais là, ça y est, il y a un petit engouement, ça y est, Movies commence un petit peu à prendre de l'ampleur et c'est cool. Et Euh, même un commentaire, et en même, plus. oui, c'est vrai en plus. Et n'hésitez pas, on vous lit quand même, même si on vous répond pas, on vous lit, c'est très intéressant. Et voilà, mais je préfère quand même le répéter, nous sommes pas non plus des critiques de cinéma, hein, on peut se tromper, n'est-ce pas, PA? Oui, oui, d'ailleurs, je tiens à faire mes plus plates excuses sur le fait que j'ai dit 12 Oscars pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, alors que c'était 11. Je suis une merde, je m'excuse platement. Voilà, je m'incline. Ouais, bon après, Voilà. faut aller se faire enculer Faut se aussi, faire quoi. foutre aussi, hein, c'est bon, à un moment. Ça va, laissez-moi tranquille. Non, mais tu sais, l'erreur est humaine, c'est encore, t'aurais Ouais. dit 14 au lieu de 11, bon, ok, mais là, 12 au lieu de 11. Ah non, mais. J'étais très mauvais en maths, hein, faut le savoir, et je le suis toujours d'ailleurs, donc bon. Non, mais il y a des gens, des fois, faut peut-être vous manger votre caca, non, sans déconner, parce que bon. Non, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et bon, cette personne ne verra jamais ce passage, mais je vous invite à aller voir sur Instagram, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Oui, oui. Non Non, mais mais oui, non mais bah, au moins écoute, les gens parlent, ça fait de l'interaction, c'est drôle. oui, les gens parlent. Et après, tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que souvent, les gens qui disent ça n'ont même pas pris les. Bon, après, on leur veut pas, tu vois. Mais les gens ne prennent pas le temps de venir écouter l'épisode ou un truc comme ça, tu vois. Ah non, Et, non. et le pire, c'est que dans la description du podcast, je le dis bien, on n'est pas des critiques, hein. On est juste là pour parler ciné, quoi.
entre deux justes personnes qui est totalement normal, quoi. Voilà. Mais donc, en tout cas, voilà, on vous remercie de tout cœur et j'espère que là, on arrive à mi-saison 1 quand même, parce qu'on Oui, 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 oui. on est à la mi-saison 1 et j'espère que vous passez d'agréables moments avec nous, peu importe au moment où vous nous écoutiez, etc. D'ailleurs, ça serait pas mal que si jamais vous nous écoutez, n'hésitez pas à me à m'identifier en story, etc. Ce serait avec plaisir que je vous repartagerai tout ça pour voir un petit peu tous ceux qui suivent un petit peu les épisodes. Donc voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux... Alors c'est vrai que tu m'as dit juste avant qu'il y a niveau news, parce que c'est PA qui a pris un peu les news, les mecs, moi j'ai pas eu le temps aujourd'hui, c'est lui qui a pris un petit peu les news, et il m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, Bah, c'est un peu calme là ces derniers temps. Autant le dernier podcast, c'était la folie, on ah va oui, pas se le cacher. oui. Mais là, c'est un peu calme. J'avoue, il n'y a pas grand-chose. On a quand même deux petites annonces, enfin deux petites news, voilà, à vous retransmettre. Mais oui, c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu le ventre mou, quoi. Bon, après, il y a d'énormes sorties quand même ce mois-ci. Ouais, Notamment, actuellement au cinéma, vous pouvez retrouver Super Mario Galaxy, donc la suite de Super Mario, je crois. C'était quoi ouais, le... ouais, c'est ça, C'est ça. c'est ça. Vous avez The Drama, donc avec Robert Pattinson et Zendaya. Et Zendaya, Voilà. Ensuite, vous pouvez retrouver le film de Jean Dujardin aussi. Il faut que j'aille le voir aussi absolument. Je sais plus comment il oui, s'appelle. des rayons et des ombres, un truc Voilà. comme ça. Alors, par contre, faut être attaché, les mecs. C'est 3h20 de film. J'ai une pote qui m'a dit, elle a été le voir et elle m'a dit, j'étais pas prêt à ce que ça soit 3h20 de film. Mais bon, c'est vrai qu'on parle pas trop de cinéma français, mais celui-là a l'air sympathique, donc on vous invite quand même à aller potentiellement le voir. Il y a toujours le film de Ryan Gosling disponible que tu vas parler, je crois, Projet Dernière Chance, dont je vais parler en fin d'émission. en fin d'émission. Et ensuite, toujours au mois d'avril, vous pouvez retrouver Michael en fin du mois. Ouais. Voilà. Vous inquiétez pas, ça c'est sûr, il y aura une critique. Il y aura une critique. Là, c'est juste que moi, ces derniers temps, malheureusement, on va quand même réussir à parler de quelques films, hein, vous inquiétez pas. Mais moi, contrairement à PA qui ne vit pas dans une grande ville, entre guillemets, je n'ai pas tous les films à ma disposition. Et en plus de ça, dédicace à mon entreprise de merde, la paye, je l'ai pas eu. Donc, fallait se faire enculer. Moi qui voulais me faire des séances ce week-end, je suis baisé. Donc, donc bon, j'ai la haine. Non, parce que ce week-end, normalement, si tout se passait bien, ce week-end, on aurait dû parler de projet Dernière Chance. Ouais. Parce que moi, je voulais aller absolument le voir aussi. Alors qu'au début, j'étais pas chaud, hein, mais je voulais aller le voir. Et bon, bah, c'est pas possible. Super Mario, je sais pas si tu iras le voir. Moi, en fait. Je vais aller le voir, mais je crois que ça va surtout être pour le défoncer, visiblement, parce que ça a pas l'air bien. Ouais, bah, Des premiers retours que je vois. c'est pour ça. Mais en fait, j'attendais de savoir si t'allais le voir parce que, en fait, moi, honnêtement, au début, je voulais le voir absolument. Oui, Et, moi aussi, mais je pense que je vais aller le voir, ouais. et du coup, bon, bah, j'irai le voir uniquement pour le podcast, ce qu'il faut pas faire. Non. Après, si t'avais aimé le premier, je sais pas, t'avais aimé le premier? Ouais, T'avais vu le premier? le premier, je l'avais vu avec ma nièce et c'était vraiment sympathique. Ouais. C'était vraiment sympathique, mais j'ai vu les retours. Bah après, comme on dit, il faut se faire son propre avis et tout. Mais Oui, oui, de toute façon, faut y aller, mais bon, on j'ai- verra bien, quoi. j'avais vu les retours, mais tu vois, j'irai voir en premier si je dois choisir The Drama, tu vois. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Mais du coup, si ça vous plaît un petit peu cette revue de, c'est vrai on peut mettre peut-être en place aussi de temps en temps, c'est parler un petit peu des sorties ciné, en vrai. Ouais. En vrai, juste vous dire un petit peu ce qui sort au cinéma actuellement. Mais voilà un petit peu pour ce mois d'avril qui est un petit peu chargé, on va dire, contrairement au début d'année. De toute façon, ça va arriver là, hein. Tous les films vont arriver petit à petit. Mais voilà, donc on a quand même quelques films à parler qu'on a vus ensemble, PA, quand même. Mais il n'y Ouais. aura pas de grosses critiques à proprement parler sur un film exactement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que l'épisode va sûrement être très court. Ouais. Donc voilà, mais c'est... Voilà, j'ai le seum. J'aurais dû aller au cinéma. Putain. T'aurais pu parler de The Drama Bah ouais, et de non mais... Projet Dernière Chance. Non mais ouais, parce que The Drama, j'ai très envie de le voir, sachant en plus que tu m'as dit c'est pas le film auquel tu t'attends. Non, Euh, c'est pas. Les bandes annonces, elles sont vraiment bien faites parce que
tu sais pas exactement ce que tu vas voir, et quand tu vois le film, tu fais OK, c'est pas exactement ce que tu t'attendais à voir. Bah, ce que devant la bande-annonce, c'est clairement un film. Enfin, moi, ce qu'il y a dans la bande-annonce, c'est film de fiançailles. Au final, on apprend qu'il y a un drame qui s'est passé avec Zendaya, je crois, c'est ça? Ben, en gros, dans la bande-annonce, tu te dirais c'est une comédie. Ouais, une comédie romantique, ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est pas ça du tout. Ouais, bah, je me doute bien. Excusez-moi, je prenais un petit coup d'eau. Sans spoiler, c'est pas vraiment ça. Ouais, et puis de toute façon, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas vu Projet Dernière Chance comme moi, PA, on va en parler, mais sans spoil, vous inquiétez pas. Oui, non, je vais parler que de ce qu'on voit dans les bandes annonces. Je dévoile rien de ce qui se passe dans l'intrigue, des retournements de situation, rien du tout. Voilà, Je vais mais juste dire ce que j'ai ressenti, puis enfin ce que j'en ai pensé, et tout sera basé sur ce qu'on voit dans les bandes annonces. J'ai fait attention. voilà, cet homme est un grand homme, malgré qu'il est petit. Petit par la taille, grand par l'esprit. Ouais, exactement. Mais sinon, moi, ce que je propose, on peut parler de Gladiator 2. Non, Mais allons-y, il n'y a pas de souci, on peut. Hein. non, je dis ça parce que, non, je dis ça Alors, parce du que coup. hier, tu vois, j'étais avec des potes et on était en train de parler de cinéma et on est revenu sur Gladiator 2 et bon, à chaque fois, tu connais, hein, je dis Ah, faut ferme. que tu t'énerves. Ouais, bah non, mais après, tu vois, genre, oui, mais oui, mais Steven, ça reste un bon film, Gladiator 2. Mais, je dis pas le contraire, mais c'est pas un Gladiator. Voilà, faut. Non, et puis, on va pas revenir sur le sujet, c'est bon. Non, après, au niveau des news, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu écarté, mais au niveau des news, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, ce n'est pas un poisson d'avril. Et je parle à tous les fans du Seigneur des Anneaux, donc du Seigneur des Anneaux Hobbit. Je pense que vous avez vu la news, pardon. On va avoir le droit à une suite à la trilogie maintenant classique, aux 12 Oscars. Plus, il y en a plus que Il ça y en en a tout, il y plus. en a 17. Il y en a Hein. dit. Pour les 3 films, il y en a 17. Pour le 3, il y en a 12. Voilà. Est-ce que t'es sûr de 11. toi 11. 11. Attention. Non, mais parce que bon, c'est vrai que le retour du roi avec 12 Oscars, non, avec 11 Oscars, c'est bon, on a Et qui compris. continue. Le mec il continue en mode ouais, c'est bon. Putain, mais tu connais pas ton sujet, merde. Quelle bande de tocards. Oh, je te jure. Non, mais plus sérieusement, ouais, pour revenir un petit peu sur le Seigneur des Anneaux, on va avoir le droit à une suite qui a été annoncée du coup qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, donc Lord of the Ring, Shadow. C'est quoi Shadow? Shadow of the Past. Shadow of the Past, voilà. Donc on va avoir le droit à une suite du coup du Seigneur des Anneaux. Vous allez me dire pourquoi et je vais vous répondre bah parce que il faut du pognon. Non, et en fait on va avoir une suite et du coup on va avoir une suite, mais cette fois je crois que ça se passe. Alors attention, je mets des pincettes, je n'ai pas les infos sous les yeux, je rec avec ce que j'ai dans la tête, hein, on voit venir. Je crois que ça se passe 14 ans après la fin du 3, si je me trompe pas, ou quelques années après. Et en gros, Sam, Frodon, etc. sont morts, et on va suivre la fille de Sam. Voilà, déjà. Mais ce n'est pas adapté du roman de Tolkien, parce que bon, pour les fans, vous savez très bien, mais il n'y a pas de... Même pour les non-fans, hein, vous savez très bien qu'il n'y a pas de suite au Seigneur des Anneaux. Tolkien n'a pas fait de suite avec les livres. Donc c'est adapté. Voilà, tout simplement. Mhm. Et Peter Jackson ne vient pas à la réal. Il est en producteur. Voilà. Est-ce que vous sentez un peu la douille venir? Oui. Oui. Je pense que honnêtement, ça va pas être ouf. Et comme j'ai envie de te dire, pourquoi faire? Pourquoi faire une suite à ce classique du cinéma? Pourquoi? Honnêtement. Et ça, c'est une bonne question, honnêtement. À part l'argent, je vois pas. Parce qu'évidemment, ça va faire de l'argent. Ah bah évidemment, parce qu'on va tous entre guillemets, même moi, tu vois, je tire dessus là, hein. Mais bon, j'irai le voir. Ouais, moi aussi. Mais on le sait très bien que au fond, ça va être de la merde. On le sait. Tu comme Gladiator 2 en fait. Non mais sérieusement, c'est Warner, je crois qui s'en occupe, c'est ça? Ouais, c'est Warner. Ah ouais, c'est Warner. Bon bah quand tu vois, en étant tout objectif, la série Harry Potter elle revient devant la scène, c'est pour le pognon, on le sait très bien.
C'est pour remettre, c'est pour remettre la machine en route et pour avoir du pognon. Et au lieu de se concentrer potentiellement sur d'autres, enfin, de rester dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais nous proposer des films, je sais pas, avec une nouvelle histoire, etc., mais pas forcément une suite au Seigneur des Anneaux, eh bien, on se tape une suite au Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on le sait très bien que le dernier est sorti en 2003, c'est ça ? Ouais, Ouais, en 2003. On est 23 ans après. 23 ans plus tard. On est 23 Pour ans le plus moment. tard. Pour le moment, donc le film va sûrement sortir dans 2 ans, je pense, à peu près. Peut-être. 1 an et demi, 2 Ouais, ans. parce que déjà l'année prochaine, on a un film Seigneur des Anneaux aussi. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il va C'est La sortir. chasse de Gollum. Ah, oui. Viens, on parle d'autre chose. Ah bah oui, il faut en parler aussi. C'est pas une suite, ça se passe. Je crois que ça se passe entre le 2 et le 3, ou après le 3, je sais plus quand ça se passe, Mais moi, j'ai une mais là par question. contre, il y a des acteurs qu'on retrouve quoi. Moi, j'ai une question. Ouais, déjà, on a des acteurs qu'on retourne, mais moi, j'ai une question pour toi, PA. Mais en vrai, en vrai de Ouais. vrai, est-ce que, honnêtement, ça vaut le coup de se dire, viens, on puise dans. Enfin, on touche à ce classique, honnêtement. Enfin, vraiment, à ton avis, à toi, est-ce que vraiment t'as besoin de toucher à la suite de ce classique ? Parce que même si le truc est bien, est-ce que ça sera à la hauteur des 3 premiers ? Non. Tu veux savoir pourquoi? Déjà parce que c'est pas adapté enfin, si je me trompe pas, C'est hein, et pas. déjà Tolkien je crois, il avait essayé de faire une suite au Seigneur des Anneaux, mais il l'a pas réussi. C'est pas adapté des romans de Tolkien déjà, ouais. Il avait tenté, mais il l'avait pas fait, de ce que je peux comprendre. Mm. Euh, Et ensuite, la chasse de Gollum, de ce que je lis, ça se passe avant, avant le premier. C'est Aragorn qui traque Gollum avant le premier film. Ok. Donc avant qu'on ait la guerre de l'anneau et tout. Mais je sais pas si ça non plus, c'est pas adapté d'un livre. Je pourrais pas te dire, je crois pas, hein. Je crois pas, hein, ça me dit rien. Mais du coup, franchement, je sais pas s'il y a. À part le fait de vouloir ressusciter une saga qui, évidemment, rapporte énormément d'argent, Hmm. a marqué la pop culture au fer rouge, Ah oui. clairement. Ah bah oui, très clairement. Parce qu'en vrai de vrai, moi je suis un Potterhead, mais en étant le plus objectif possible, tu n'as pas mieux que la trilogie du Seigneur des Anneaux en termes de films. Ah bah si je dois comparer les films Harry Potter au Seigneur des Anneaux, effectivement, il y a peut-être moins de films, mais Même Star Wars. même Star Wars, ouais. Non mais, Ouais, non mais ouais, c'est non mais. c'est même pas pour se mettre les fans de Star Wars à dos, mais étant tout objectif, mais enfin l'impact qu'a eu la trilogie du Seigneur des Anneaux comparé à la première trilogie ou même la postologie ou tout ce que tu veux de Star Wars, même au point de vue cinéma, le Seigneur des Anneaux met une tempête, Alors attention, si on parle de la première trilogie Star Wars, attention en termes d'impact, Non mais ah, c'est pas. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. en, Mais en termes d'impact pour l'époque, la première trilogie Star Wars, c'est quelque bah oui, chose. oui, les 60, Mais les années 60. mais honnêtement maintenant, enfin, le truc c'est que actuellement tu fais redécouvrir ça à quelqu'un, c'est compliqué. Bah, c'est les années 60, quoi. Et encore, ça vieillit bien Ah, pour, ça, pour ce que c'est, hein. ça dépend quoi. Parce que bon, quand tu regardes le 4 avec Jabba, bon, faut se faire enculer quoi. Après, ça a été refait depuis. Ouais, non Il y mais a quand bon, même des modifications. Oui. oui, non mais. Elle existe plus, la version du 4 d'origine. Avec les vieux trucs de l'ancienne. Ouais, mais c'était mieux. C'était beaucoup mieux parce que maintenant on s'est tapé tu sais, des refontes 3D, tu vois, dégueulasses. Du coup, Jabba c'est une crotte quoi. Mais ouais, je sais pas. Bah, de toute façon, honnêtement, on ira voir. Juste pour voir ce que ça donne. Parce qu'évidemment, on a envie de voir ça. Mais Ouais, mais emballé, non? la vraie question c'est est-ce que vraiment. Est-ce que toi ça t'emballe? Non. Bah voilà, c'est tout. Enfin,
Non? Pas vraiment? J'ai bien. Non, mais alors. Oui, non, pas vraiment en fait. Voilà, c'est simplement ce que je voulais savoir. Mais je pense que. Encore, le film sur Gollum, ok. Ça m'attire plus. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais le deuxième, au secours. Ah, mais le truc, c'est que en fait, le deuxième va être là, mais tu sais très bien que c'est une petite, un petit nuage derrière et que derrière, tu as potentiellement une nouvelle trilogie. Oh là 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 là. Et Une puis en, trilogie sur quoi? et puis en plus de non, mais en plus de ça, On va faire revenir Sauron? mais Encore? en version femme cette fois, version femme et on va avoir du Yel. Oh, putain. Ouais, Bah, commence pas. non mais déjà ils ont mis une protagoniste femme, tu vois. Et du coup, je pense que honnêtement, on va avoir un peu plus de girl friendly que dans les premiers films, tu vois. Les premiers films sont très masculins quand même. Les premiers films sont très masculins. Et Il y a là, quand même des personnages féminins qui sont quand même très très importants et très très forts dans la trilogie, hein, oui, mais quand tu penses à Seigneur des Anneaux, c'est masculin. évidemment. Voilà. Mais je tiens à faire remarquer que celle qui tue euh, le sorcier, le roi sorcier, Ah oui, mais après ça, oui, je suis d'accord. c'est Éowyn, quand même. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais oui, je suis d'accord, évidemment. C'est la vision d'Hollywood à l'époque, donc c'est logique. Mais en tout cas, j'ai pas hâte. Ouais, non, moi non plus. Voilà. J'irai voir ça, mais bon, peut être surpris, hein. On vous en parlera dans la saison 18. Non, l'année prochaine sera la saison 2. Oui, bah, il sort pas l'année prochaine. Et Gollum, si, Oui, mais pas Gollum. 2027. Je te parle pas Gollum, moi je te parle de l'autre. À l'autre, je sais pas si on a une date. Ça se trouve, ça va être annulé. L'autre, je sais même pas si. Non, je pense pas que ça va être annulé, mais est-ce qu'on a une date pour Shadow of the Past? On a un synopsis, c'est cool. Est-ce qu'on a une date de sortie On n'a pas de date. On n'a pas de date. Il y a même pas une, y a même pas une année. Non. Ouais, bon, prochainement sur Netflix. Non, ça sera sur Amazon. C'est eux qui ont les droits. Ah putain, c'est vrai. Ah oui, hein, c'est eux qui ont payé la série la plus chère du monde. Mais du coup, attends, c'est Warner qui. Ouais, mais attends, c'est Warner qui Les Warner n'a plus les droits en fait. Du coup, si. Bah, Warner, ils vont sortir le film sur Gollum, Hmm. mais je crois que Amazon, ils ont acheté les droits pour la série. Ah, si c'est que la série, ok. Que la série. Non, parce que là franchement, là, tu me sors que c'est Amazon qui a les droits pour le film. J'ai envie de te dire, ah putain, merde. Non, 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 non. Amazon, ils ont que la série. Non, Amazon, ils ont pour James Bond maintenant, je crois. Ouais, ils possèdent James Bond par contre. Ah putain, Jeff Bezos. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, pour la série, j'allais dire Harry Potter, pour le film Seigneur des Anneaux, voilà quoi, vous avez capté qu'on n'a pas envie, quoi. Et je pense comme pas mal de gens, tout simplement. Maintenant, si tu le veux bien, tu peux passer à la seconde et dernière news, du coup, de ce podcast. Bah, la seconde et dernière news, c'est que je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais le jeu Elden Ring, donc carton qui est sorti en 2022, je crois. Gotti, tout ça, voilà. GOTY, tout ça, carton planétaire, ça a tout pété. Et bah ça a été annoncé il y a un petit moment maintenant, il y a 1 an, 2 ans, qu'il y allait avoir un film dessus. Très étonnant, hein, de voir Elden Ring adapté en film. Ouais, j'aurais plus vu une série, mais oui. Mais moi, j'aurais pas vu d'adaptation d'un From Software en média, enfin tu vois, en série ou en film, Bon, quoi. moi, ça me choque pas plus que ça, mais j'aurais pas vu Elden Ring. J'aurais plus vu un Dark Souls, tu vois. Ouais, bah ouais, ouais. Parce que, bah, Mais parce qu'en vrai, Dark Souls, t'as quand même 3 jeux. Je sais pas si ouais. tu peux compter Demon Souls dedans. Mais ouais, j'aurais pas vu Elden Ring à proprement parler. Mais après, Elden Ring, c'est écrit, je crois, par George R.R. Martins. Euh, Oui, les bases sont écrites par lui. donc en soi, si c'est lui qui est au scénario du film, bon, A priori, c'est pas lui. bon bah alors, alors je vais me faire enculer.
Euh, Est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu avais vu le film Civil War? Juste le nom Civil War. Ça te dit un truc ou oui, pas? ça me dit un truc et je crois que c'est de la merde. Enfin, c'est déception. On avait été hyper emballés en voyant la bande-annonce et tout. On se disait, Oui, putain, c'est un film de guerre. oui. Non, pas du tout. C'est un film sur des journalistes qui, qui, qui essayent de se débrouiller pendant une guerre. Donc, ça fait chier. Hein. Mm. C'est pas du tout le film que tu t'attends à voir. Et du coup, le gars qui l'a fait, qui s'appelle Alex Garland, Ouais. et ben c'est lui qui est en charge du film Elden Ring. Ça va être de la merde. Et Alex Garland, c'est lui qui est à la base au scénario de 28 ans plus tard, Ah, 28 jours plus tard ok, aussi. ok. Ouais, non. Après, le Du truc, coup, je sais pas. le truc, c'est que je vois ce que tu veux dire par le fait que, oui, tu t'attendais peut-être pas à voir un jeu From Software et encore moins Elden Ring. Moi, un jeu From Software, ça me choque pas, mais Elden Ring, j'aurais pas pensé à ça, vraiment, tu vois. Mais après, les fans d'Elden Ring vont nous dire non, mais oui, mais c'est parce que vous connaissez pas le lore est vachement vaste, etc. Non, mais ok, mais quitte à faire un truc sur From Software, bon, oui, il faut surfer sur Elden Ring, mais en vrai, Dark Souls. Mais après, si, moi je comprends que tu veuilles adapter Elden Ring, parce que moi j'ai fait le jeu pour le coup et je vois le lore et tout. Si, effectivement, c'est riche, il y a une histoire de famille, il y a plein de choses, il y a de quoi faire. Mais c'est tellement cryptique dans dans le jeu déjà que bah faut comprendre. Que pour ceux qui ne savent pas, dans les jeux de From Software, eh ben, l'histoire elle est un peu cachée. C'est à toi Oui, d'enquêter pour la oui, comprendre. oui, c'est souvent comme ça dans les jeux de 30. Ou faites un film Bloodborne. Un film Bloodborne, ouais, en vrai, hein. Mais bon, écoute, on verra bien ce que ça donne quand ça sortira. Oui, bien sûr. Mais en gros, je voulais dire que je parlais de ça parce que officiellement, la pré-production a commencé et qu'il y a déjà des décors qui ont commencé à être construits Ah, quand même. et qu'on peut voir. Ok. Ouais, Ok, ça j'ai pas vu, mais ok, je savais. Ok. genre il y a tu vois, toi t'as joué un petit peu au jeu, Ouais, genre vite fait. ouais, j'ai joué un Ouais. peu. Ouais, j'ai pas fini le jeu, mais j'y ai joué. Ça te dit quelque chose, le personnage de Marika? Oui. Eh ben, il y a un des décors, c'est une église de Marika. Donc tu vois une statue. Ok. Ok, ok. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai, rien de plus. Ouais, bah c'est que c'est quand même le projet est bien avancé quand même. Oui, oui, bien sûr, ça va se faire, hein, ça va se faire et ça a commencé. Donc Ok. rendez-vous en je Et sais plus quand. je pense que ça va être 2028. Je pense, ouais, 2028 à mon avis. Je pense que ça sera 2028. Si là ils Euh, ont, si c'est rentré en pré-production cette année, ouais, la production commencera à 2020, enfin début 2027, je pense, et sortie mi-2028, fin 2028, je pense. peut-être même 2027 de ce que je vois. Bah après c'est Euh, pareil, tu vois, Harry Potter, la série Harry Potter devait sortir, oui parce que ça on en a pas parlé, mais série Harry Potter qui a eu son premier teaser du coup. oui, enfin, première bande-annonce, un Premier, premier trailer. ouais, premier trailer, etc. et qui est prévu pour, euh, pour fin 2026. Ça aussi, ça c'était choquant d'ailleurs. Alors du coup, pour revenir à Elden Ring, on n'a pas de date, j'ai l'impression. Mais détail que j'ai oublié de préciser, mais détail qui a son importance. Est-ce que tu sais c'est qui produit le film? Non, mais tu vas me le dire. C'est A24. Ah, Ouais, pas mal, hein? c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Bon, même si le dernier film à 24 qu'on a vu, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Qu'on a Bah vu tous moi le les deux. dernier c'est The Drama Qu'on a que vu j'ai tous les vu. deux. Qu'on a vu. Fais un Ah, effort, qu'on a vu PA. tous les deux. Concentre-toi, Ouais, s'il te ouais, plaît. écoute, ouais, ouais, oh. Concentre-toi, sois normal. J'ai dit qu'on a vu. Oui, bah, d'accord, monsieur, j'ai compris. Non, mais oui, oui, c'était pas non plus incroyable, mais c'était bien. Mais après, A24, c'est gage de qualité quand même, je le rappelle quand même. Oui, A24, c'est gage de qualité. Un Généralement, peu de tout, généralement, ils font des bons projets. Généralement. généralement. Mais un peu de tout, quoi, donc bon, on Ouais, c'est verra cool. bien. Ok, donc c'est A24 qui le fait, ok. Donc il est sorti, une sortie pour le cinéma déjà, c'est bien. Oui.
Donc peut-être qu'il remportera les décors. Parce qu'en vrai, il y a moyen. Ah, si les décors, ils ont de la gueule, ouais. Avec Elden Ring, il y a moyen. Ah bah, s'ils respectent la direction artistique, qui est un des gros points forts du jeu, Oui. oui. Ah bah, faut Oui. pas se chier dessus, quoi. Ah oui. Faut pas se chier dessus. Mais voilà, quoi. Donc, ben voilà, les mecs, hein, vous avez vu, en 30 minutes, c'est plié. Vous avez vos news. Ouais, parce que C'est- on bosse, hein. ça bosse pas chez nous. Ça bosse ici, hein. Non, mais ouais, bah écoutez, on n'a pas d'autre chose à vous dire. Quand vous allez nous dire, ah, mais vous avez pas parlé de ça, vous avez pas parlé de ça, bah écoutez, les mecs, hein, comme on vous le répète à chaque fois, hein, n'hésitez pas à aller vous faire votre propre checklist des infos. Hein. Il y a beaucoup plus. Enfin, il y a des gens qui font ça même mieux que nous, hein, Oui, bien sûr. mais voilà, nous, on vous a sélectionné les deux où on pouvait réagir dessus. Voilà, tout simplement. Par quoi tu veux commencer, mon cher PA? Est-ce que tu veux qu'on parle du film qu'on a vu, enfin des deux films qu'on a vus tous les deux, du coup, parce que bah, toi t'en avais parlé une dernière fois de Gérald, mais, Ah oui. mais Je te laisse commencer. Moi, j'ai un bon pavé pour mes films, dont je vais parler moi. Donc, si tu veux commencer, après, si tu veux, on peut parler aussi de How to Make a Killing. on peut. Ouais, on peut, Parce bien que, sûr, bien parce sûr. que ça, du coup, ça, on l'a vu tous les deux. Et moi, j'aurais pas grand chose à dire sur Gérald. C'est juste que vu qu'on l'a vu tous les deux, je me suis dit, bon, on peut revenir En un peu vrai, dessus. on peut échanger dessus, hein, vu qu'on a vu les deux tous les deux. Donc, Mais ouais, du coup, on a regardé le premier film. Enfin, le premier film. Le dernier film de Glenn Powell, donc, qui s'appelle How to Make a Killing. Donc, ouais. en Chez français, nous, il c'est. s'appelle L'Ultime Héritier. Voilà. Chez nous, il s'appelle L'Ultime Vérité. Et attends, comment il s'appelle déjà au Québec? Le malchanceux ou un truc comme ça. Je sais plus. Ah putain. Alors oui, on va. Alors. Bon, là, on peut pas faire autrement. Le film est disponible au cinéma. Oui, en effet. Mais on vous recommande pas de payer une place. Il y a des tas de moyens de voir des films aujourd'hui. Voilà, il y a plein de moyens d'avoir des films, les mecs. Renseignez-vous, Voilà, voilà. Mais faites vos recherches. bah, en fait, je suis obligé de le dire parce que ça fait partie un petit peu de cette critique qu'on a eue tous les deux quand on a fini le film. C'est la première chose qu'on s'est dit, c'est ça vaut pas une place de ciné, quoi. Donc on a vu le film, moi et PA, on l'a vu en version originale, Oui. sous-titrée. Mais on vous invite bien sûr. Ça reste un bon film quand même, on est d'accord, ça reste un bon film. Bien sûr, ça c'est un bon film. Ça reste un bon film. Le speech, c'est tout simplement, on suit l'histoire de. Comment il s'appelle, Beckett, je crois c'est ça, Beckett. Ouais. On suit l'histoire de Beckett, donc interprété par Glenn Powell, qui perd ses deux parents. Voilà, tout simplement. Oui. Et en gros, il fait partie d'une famille extrêmement riche. Je crois c'est en Angleterre, hein, si je me trompe pas. Hein. C'est en Angleterre. J'ai peur de dire de la merde. Je sais plus. Non, c'est pas en Angleterre, c'est aux États-Unis. Ok, donc c'est aux États-Unis. Et non, c'est juste qu'en fait, le film, on dirait un film de Guy Ritchie, et du coup. Oui, je vais en parler. Je vais en parler de ça. Voilà, le film fait vraiment un film de Guy Ritchie, et du coup, c'est perturbant. Mais ouais, donc en gros, ça se passe aux États-Unis, et en fait, on suit l'histoire de Beckett, qui en fait apprend que la famille Redfollow, Redfollow. Donc la famille Redfollow qui en gros, ouais c'est ça, Redfellow, pardon. Redfellow, ouais. Et en gros on suit en gros Beckett qui va essayer de récupérer entre guillemets l'héritage qui est dû, sans trop rentrer dans le spoil non plus. Et en gros, comme on voit dans la bande-annonce, il va devoir tuer certaines personnes, etc. Mais il y a un petit retournement de situation dans le film. Pas non plus incroyable, mais un petit retournement de situation qu'on vous laisse quand même aller voir. Et en gros, le grosse histoire du film, c'est on suit l'histoire de Beckett qui va tout faire pour récupérer son héritage. Et quand on dit tout faire, il va essayer de tuer tous les jeunes héritiers, etc., jusqu'à ce que ça arrive à lui.
En fait, il va essayer de tuer toute sa famille jusqu'à ce qu'il devienne Unique héritier. le seul unique héritier qui puisse tout récupérer, quoi. Voilà. Et après, on vous rentre pas dans les détails, mais il y a un petit plot twist. Pas énorme, mais il y a un petit plot twist. Sympathique quand même le plot Ouais, twist. il est vraiment sympathique. Le film est quand même bien, en vrai, on est d'accord, hein, le film est bien. Ouais, le film est bien. Le film est bien, juste, en fait, quand le film se termine, t'es en mode, fallait pas plus long. Non, déjà, oui. Non, fallait pas. Le film dure 1h50, je crois, même pas 1h45, ou je sais plus. Ouais, c'est 1h45, un truc comme ça. Il est pas si long que ça, et fallait pas plus, honnêtement, fallait pas plus, parce que l'histoire est très simpliste. Les meurtres, on est d'accord, PA, sont expédiés. Hein. Ah, c'est expédié, hein, c'est-à-dire que tu passes d'un meurtre à l'autre, des fois en 10 secondes. Ah oui, Ça va vite. Oui, c'est à peu près. Mais même le premier meurtre, il est assez drôle. Ouais, Il est drôle. il est assez drôle, il dure un petit peu. Voilà, mais. Mais sinon, en fait, c'est assez expédié, quoi. Ouais, c'est assez expédié. Et en plus, plus t'approches de la fin, plus c'est encore plus expédié. Donc, Oui, donc voilà. Mais c'est dommage, tu vois. c'est un petit peu dommage. Mais par contre, comme on vous a dit, il y a un plot twist qui se passe vers la fin du film où tu crois que tout va aller. En fait, le film, si vous voulez, il s'ouvre. C'est pas un gros spoil, mais en gros, le film il s'ouvre parce que beaucoup de films font ça sur le fait qu'on le voit en prison et il parle avec un prêtre et t'en déduis qu'il va mourir. Oui. Voilà. En fait, le film il s'ouvre et c'est Beckett, enfin Glenn Powell, donc Beckett qui raconte comment ça s'est passé jusqu'à son arrivée en prison. Donc tu sais à peu près qu'il va en tôle. Mais là où c'est intelligent, c'est que une fois qu'il a fini l'histoire, et ben c'est là où le plot twist il arrive. Oui, quelque chose se passe et du coup ça change des choses. Voilà, et c'est pas forcément pour la raison que vous pensez qu'il est en tôle. Voilà, Non, non. Non, vraiment pas, hein, je te jure. Et dedans, vous pouvez retrouver Margaret Qualley, c'est ça, Pierre? Margaret Qualley, ouais. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est celle qui a joué, ça va parler un petit peu à tout le monde, celle qui demande à sucer Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, c'est celle qui joue dans The Substance. Aussi, bien sûr. Que ce film a quand même plutôt bien marché, donc je pense que ça doit parler un petit peu. Ouais, mais tu sais, quand tu parles de cul, ça revient plus vite. Oui, bah écoute, t'as pas vu The Substance, crois-moi. Hein. Non mais, d'accord, mais entre une scène où l'autre demande je vais te sucer à Brad Pitt et The Substance, bon, les gens qui ont pas vu The Substance, bah tu leur parles comme ça, quoi. Faut parler cru. Excusez-moi, hein, mais le cul. Faut que je t'envoie des scènes de The Substance, tu vas comprendre. Non mais je suis désolé, le sexe est la langue et la langue internationale. Oui, Voilà. mais il y a ça aussi. C'est pour ça que je te le dis. Mais je sais qu'il y a du cul dans The Substance. Je sais qu'il y a une scène un peu vénère. Enfin. Ouais. Non mais je sais. Mais c'est juste que oui, il a marché. Mais bon, quand tu parles de Once Upon a Time in Hollywood, ça touche plus de monde. Ouais, ça parle tout de suite. Oui. Voilà, et puis en plus, elle a des poils sous les bras, donc ça reste. Voilà. Non mais. Ah, on se sait, les gens vous parlent de calamité, vous comprenez direct, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans quel podcast, moi, encore? Ah ouais, on a changé de registre de cinéma, là. Bah ça reste du cinéma, hein. Oui, c'est pas notre domaine d'expertise, celui-là. Non, c'est vrai, dédicace à Tarek, il a plus d'expertise que nous. Ah putain, oui, de ce que j'ai pu comprendre, ouais. Ah, je lui dirais, Tarek, va à 38 minutes, tu vas kiffer. Non mais voilà. Non mais bien sûr, oui, si vous avez vu ce substance, vous allez la reconnaître. Et si vous avez vu Once Upon a Time in Hollywood, bah vous avez un peu le personnage. Mais du coup, elle joue dans le film et elle a un rôle très important. Ouais, Voilà, quand clairement. même. Elle a un rôle très important. Mais le film, on vous invite quand même à le voir, mais ne payez pas une place de cinéma, honnêtement. Enfin, si vous avez un abonnement comme PA, foncez. Si vous n'avez Ouais. pas d'abonnement comme moi, ne foncez pas. En fait, moi, le truc que j'aimerais dire dessus, c'est que ça ressemble à du Guy Ritchie, Ah oui. parce que c'est typiquement le style de film que Guy Ritchie pourrait faire, Mm. mais ça en est pas. C'est un peu tout le problème. Oui.
Bah, c'est surtout quand tu vois la scène à différents enterrements, du coup, c'est le comique de répétition qui revient d'ailleurs avec le petit gong, ça c'est assez drôle. Oui, 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 oui. Mais ouais, c'est quand tu vois cette scène-là, tu te dis ah putain, oui, c'est vrai que ça fait très Guy Ritchie Mais et. même tout le film, dès que tu commences et Mm. que même juste la première scène et tout, tu fais OK, Oui, 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 je bien vois sûr. ce que vous essayez de faire, mais ça prend pas, hein. Non, ça prend pas. Et c'est fait par A24 du coup. Enfin, Ouais, oui, oui, produit, c'est produit par produit A24, ouais. par A24 du coup. Donc voilà, c'est disponible actuellement au cinéma si vous avez un petit peu de temps à perdre ou que vous êtes à jour dans vos films que vous devez voir et que vous avez juste envie de faire un petit cinémé d'une heure, d'une heure et demie. Bah écoutez, allez regarder quand même le film, ça. Voilà. Franchement, ça vaut le coup, hein, si vous avez vraiment envie de voir un truc, vous savez pas quoi voir en ce moment, Oui, voilà, c'est pourquoi ça. pas, hein. C'est ça. Exactement. Bah écoute, ensuite on a vu Gérald le Conquérant, donc moi je ne l'avais pas vu. Toi tu l'avais vu, mais moi je l'avais pas vu. Oui, oui. Donc c'est le dernier film de notre cher Fabrice National Eboué, qui est Grand Homme. Mais bon, alors je vais pas m'éterniser dessus, mais on suit l'histoire de Gérald, qui est très fan de la Normandie et qui a envie de faire un parc, euh, pas un parc attraction, mais un parc à thème. C'est Attends, un parc identitaire. identitaire, exactement. C'est nuance, s'il vous plaît. Voilà. Qui d'ailleurs ne sera gratuit pour les Normands et payant pour les Parisiens. Et encore plus cher pour les étrangers, les Américains, etc. Parce qu'il faut se venger du débarquement. Mais pas celui de. Pas celui que vous pensez. Le vrai débarquement. Avec les dracars. Ouais, voilà. Avec. Avec Gérard le Conquérant. Gérard Levet avec Guillaume le Conquérant, ouais. Avec Guillaume le Conquérant. Juste dire ça, ça me termine, je te jure. Ça me termine. Non, mais le film est quand même drôle. C'est tourné un petit peu en mode The Office. C'est tourné en mode The Office. Ouais, c'est un C'est documentaire. un documentaire en gros. C'est quelqu'un qui filme. D'ailleurs, il y a une vanne au début du film avec le voisin parce que le voisin possède les terres que Gérald veut racheter, sauf qu'il n'a pas les finances. Et d'ailleurs, le mec il lui dit mais c'est qui filme et t'as Fabrice qui dit c'est un documentaire sur Un moi. documentaire sur moi. Voilà, donc Et, et là, quand tu réfléchis, tu dis voilà, mais si c'est pas l'émission Striptease, ça, ah oui, bah oui, si, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais c'est clairement ça. il y a Fabrice, il y a Franck Dubosc qui pique une tête dedans qui est assez drôle d'ailleurs. Ouais, Il joue ouais, ouais. entre guillemets le Il joue son potentiel. propre rôle. Il joue son propre rôle, oui d'ailleurs. Il joue son propre rôle et qui potentiellement va aider. Enfin, va aider, non, mais enfin, vous allez voir. Regardez le film en vrai. Moi, j'ai trouvé que le film est très malaisant et c'est le but. Moi, ça m'a mis mal à l'aise, vraiment. Fabrice est très fort au niveau des regards caméra et au niveau expressif aussi, c'est énorme. Après, en étant objectif, le film n'est pas aussi drôle que Casse Départ. Non. Je prends Casse Départ en comparaison. Mais ça reste quand même un bon divertissement. Vous pouvez le regarder, vous allez rigoler. Enfin, surtout si vous aimez bien l'humour de Fabrice. Parce que bon, c'est un humour, voilà. Mais vous pouvez rigoler et puis vous allez vous rendre compte que c'est vraiment le fou du bus, quoi. C'est Ah oui, vraiment oui, oui. le fou ultime et avec la petite chose qui change à la fin aussi. Moi, ça après, faut regarder le film. Mais, mais voilà, quoi. On l'a vu. Moi, je voulais aller le voir et au final, est-ce que j'aurais voulu payer une place de cinéma? Non, Peut-être pas. peut-être pas. Peut-être pas. Mais voilà. Après, moi, si tu veux bien, j'ai le plus gros film auquel que je parlerai à la fin, c'est Green Book que j'ai vu. Enfin, Oui, oui, on l'a vu ensemble qu'on a d'ailleurs vu aussi. ensemble. Et je vais en parler moi à la fin, ça va être ma petite recommandation. Mais juste avant ça, juste avant que tu parles de tes films, PA, j'aimerais revenir sur The Amazing Spider-Man 2, Oui, que j'ai revisionné du coup. Enfin, qu'on a revu ensemble ou pas? Je sais. Non, qu'on a revu ensemble. on a revu ensemble. Qu'on a revu ensemble. On a vu pas mal de films ensemble récemment. Ouais. Qu'on a revu ensemble. Et je voulais juste revenir dessus et juste rappeler aux gens que ce film est vraiment exceptionnel quoi, quand même. Genre visuellement c'est une claque hein.
c'est un truc de ouf. Et la bande originale du film, mais putain, mais Hans Zimmer, quoi. Enfin, Hans Zimmer et il y a Pharrell, mais comment il s'appelle le groupe The Magic Les Magnificent Six? Ouais, je crois un truc comme ça, les Magnific Six ou un truc comme ça. Enfin, Ouais, c'est ça, hein. et qui fait référence au Sinister Six, du coup, le nom du groupe. Mais c'est toujours une claque. Honnêtement, c'est toujours une claque. Et la question que je t'avais posée, ce que je t'avais posé en privé et que je vais poser du coup dans ce podcast, je t'avais dit ouais, il faudrait que j'en parle. En vrai de vrai, est-ce que The Amazing Spider-Man 2 ne serait pas un film de romance dramatique? Genre une comédie genre une comédie dramatique? Comédie, oui, parce qu'il y Enfin, a... comédie, je veux dire romance, ouais, Oui, tu vois ce que je veux dire dans le fond, ouais, ouais, ouais. oui. Mais quand je dis romance Comédie dramatique, romantique plutôt. ouais, voilà. Avec un drame à la fin quand même, avec la mort de Gwen Stacy, mais est-ce qu'on se dirigerait pas vraiment par ça? Parce que, ok, on nous montre un film de super-héros. Bon, cela dit, les gens qui ont tiré sur Electro, je vous trouve très dur quand même. Parce que le développement d'Electro c'est un développement d'un méchant dans un film, quoi, on va dire, hein. C'est plus l'ajout du bouffon vert qui casse un peu le truc. Ouais, Mais le développement d'Electro en soi, il est ok. On l'iconise énormément aussi dans le film Electro, tu vois, avec la BO, la scène sur Times Square, la scène à ouais. la fin, même la scène où Electro il parle à la prison comment ça s'appelle, je sais plus le nom de la prison, mais en gros quand il parle avec les personnes d'Oscorp dans la prison, Oui, et qui devient rouge là. ouais, où il fait son dialogue, etc. Non, en vrai, Electro est très iconisé quand même dans ce film là. Mais au-delà du film de super-héros, on appuie vachement sur le côté du couple Peter et Gwen qui continue avec ce qui s'est passé dans le 1. Mais je trouve que dans ce film-là, il y a plus. On s'attache plus. Enfin, on est plus sur le côté Peter Parker que du côté Spider-Man, je trouve. Ouais, Et ce qui est quand même fort avec tout ça, c'est que même quand on a ce côté Spider-Man avec Andrew Garfield, notamment la scène à la fin où Gwen elle vient l'aider, et tu vois, tu peux ressentir entre guillemets Peter Parker à travers le masque. Je sais pas si oui, oui. tu vois la scène à laquelle je veux parler, là où elle lui dit non mais je veux Oui, t'aider, et qui dit non mais tu devrais pas rester là, et qui joue avec son corps, tu vois, Andrew, etc. Là. oui, oui. Et qui l'accroche à la voiture avec sa toile. Bah, ça c'est avant, mais juste après, quand elle vient mettre le coup de voiture Ah oui, au ouais, ouais. truc, et tu vois que Peter il fait une gestuelle avec son corps, enfin Andrew fait une gestuelle, et tu ressens, il y a Spider-Man, mais tu vois plus Peter Parker, et c'est vraiment cet aspect-là, quand je regarde le film, je me dis, mais en fait, The Amazing Spider-Man 2, entre guillemets, souhaite être le Spider-Man 2 de Sam Raimi, plus se concentrer sur Peter Parker, tu vois. Oui, Mais avec ce côté romantique qui est poussé au maximum avec ce 2 avec Peter et Gwen, du coup. Tu vois. ouais, ouais, clairement. Mais non, je ne comprendrai toujours pas pourquoi. Et bon, après, les gens maintenant retournent leur veste, mais je comprendrai toujours pas pourquoi à l'époque ça a autant bidé, autant les gens ont craché dessus. Mais de toute façon, Andrew Garfield est le vilain petit canard après Tobey Maguire, malheureusement. C'est un fait, hein. Oui, bah oui, oui. C'est un fait, hein. Voilà, mais si vous n'avez pas vu Amazing Spider-Man 2, bon, bah déjà, je comprends pas. Mais honnêtement, replongez-vous dans The Amazing. Même le 1, visuellement la patte qui a mis un peu plus dark sur le 1, c'est quelque chose. Notamment les scènes de balancement. Bah, c'est une dinguerie. De toute façon, les scènes de balancement de Mark Webb sont exceptionnelles. Ah oui, oui, bah, il savait ce qu'il faisait, hein. Voilà, sont exceptionnelles. Mais voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur Amazing Spider-Man 2 et ce que potentiellement vous en pensez, ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous faites cette réflexion pour vous, The Amazing Spider-Man 2, est-ce que pour vous c'est plus un film de romance dramatique ou comédie comme vous voulez qu'un film de super-héros? Pour moi c'est beaucoup plus profond qu'un film de super-héros. Mais bon. En vrai, je comprends parce que bah, le réalisateur, Mark Webb, faut savoir que avant ça, il a fait un film qui s'appelle 500 jours ensemble, qui est une romance, qui est une comédie romantique. Hmm.
et que du coup Sony soit allé le chercher juste après pour faire les Spider-Man, tu te dis, le mec il a rien à faire là. Ah mais oui, en fait c'est Tu ça te le truc. dis, Tu te dis mais le mec il a rien à faire là. Et au final, tu vois que dans sa duologie, il a exploité le côté. En fait, il a souvent on oublie, souvent on nous dit non mais le Peter Parker d'Andrew Garfield il est pas Peter Parker, mais en vrai si tu regardes bien dans le fond, si il souffre autant. Il a son amour entre guillemets, son véritable amour qui est Gwen Stacy et pas l'autre catin de Mary Jane Watson dans la trilogie. Mais au final, il souffre quand même. Tu vois, il perd le beau-père, enfin, il perd le père de Gwen, à qui il a fait une promesse. Il perd son oncle Ben, il perd ses parents, il perd Gwen. Enfin, le mec a souffert, tu vois, quand même. Donc, après, oui, c'est moins poussé que Sam Raimi, parce que Sam Raimi, avec le Spider-Man 2, surtout, nous a montré la facette de Peter, une facette de Peter très humaine. Mais dire ouais, que le Spider-Man d'Andrew Garfield n'est pas Peter Parker. Bon, faut arrêter quand même. Genre, on nous a montré une autre facette et je trouve que Mark Webb a su, entre guillemets, gérer cette chose qui était pas une mince affaire quand même, tu vois. Et je trouve que plus le temps passe, plus je me rends compte. Mais c'est plus moi, tu vois. oui, mais oui. Voilà. Mais oui, tu te dis, après, tu te dis, mais pourquoi aller chercher Mark Webb? C'est vrai que tu peux te faire cette réflexion, quoi. Bah, surtout pour faire un film de super-héros, quoi. Totalement. Non, mais Mais au final, c'est largement réussi. ah oui, c'est largement réussi. Totalement. Donc voilà la petite parenthèse sur Spider-Man, je voulais la faire parce que bah voilà, pour moi je pense honnêtement avec Spider-Man 2 de Sam Raimi, genre mon film de Spider-Man préféré. Je compte Ouais, pas les films d'animation. oui. Je compte pas les films d'animation. Mais voilà, après oui, Amazing Spider-Man 2 a énormément de défauts quand même, hein, enfin énormément. Malheureusement, a pas eu de chance à l'époque, mais notamment au fait qu'on nous introduit le film avec avec Richard Parker et sa mère, et qu'au final, on n'a pas la scène de fin qui a été Ouais, ça c'est bien con qui a d'ailleurs. été non mais qui a été tourné parce que le film quand même le film a quand même une trame autour de ça, parce qu'on apprend que du coup le sang de Richard Parker, c'est enfin le sang qui a été modifié avec l'araignée, c'est le sang de Richard Parker, du coup on Ouais. apprend ça. Donc ce parti pris j'aime bien, mais le truc c'est fallait aller jusqu'au bout, donc nous laisser la scène de fin où Richard repop et a ce fameux dialogue avec Peter, et quel acting d'Andrew Garfield d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu la scène, elle est disponible sur YouTube. Vous tapez Andrew Garfield, Richard Parker, ou je sais pas, vous tapez scène coupée et vous allez la trouver parce qu'elle a été tournée. Elle n'est pas doublée, vous n'allez pas entendre Donald, mais vous pouvez voir l'acting d'Andrew Garfield qui est tout simplement incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé cette scène. C'est un truc de ouf. C'est comme c'est pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des scènes de Mary Jane Watson qui a été tournée aussi. Oui. Dans The Amazing Spider-Man 2, on aurait dû avoir Mary Jane Watson introduite, et ensuite je pense qu'on l'aurait eu dans Amazing Spider-Man 3. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment les scènes qui ont été tournées. Je crois qu'il y a même des photos de tournage où on voit Mary Jane sur une moto, je crois, de mémoire, ou un truc comme ça. Mais vous pouvez retrouver plein de choses comme ça. Même le fait qu'à la fin, Peter, une fois que Gwen meurt, remonte au-dessus de l'horloge et pète littéralement la gueule au bouffon vert, jusqu'à point peut-être de le tuer. Parce qu'il y a une photo aussi qui a tourné où on voit Peter. La photo elle est exceptionnelle aussi. Tu vois Peter qui regarde en l'air et complètement dévasté. Et cette scène aussi a été tournée. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées, tu vois, qui n'ont pas été gardées. C'est un truc de ouf. Je comprends pas. Parce que on parle de la scène où Peter pète la gueule au bouffon qu'on n'a pas eu. Ouais. Parce que faut bien se rendre compte d'une chose, quand tu vois le film, Gwen meurt et Peter va et après tu passes à autre chose. Oui. Le lendemain, genre tu passes pouf, ellipse Oui. et tu dis mais le bouffon il est où? Il y a Il lui est arrivé quoi? oui, mais c'est ça, et surtout qu'en plus alors juste avant on a alors oui, vous allez me dire oui mais ça se termine avec une superbe scène où Peter il pleure, etc. Non mais ça Ah oui, oui, bien sûr. on est d'accord, ça c'est exceptionnel. Mais oui, quid du bouffon en fait, c'est quid du bouffon
Ben, en fait, oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que le film a été charcuté au montage et c'est une des raisons qui fait que il y a des moments, t'es en mode putain, mais pourquoi? Ah, ou sinon, sortez la version longue. On n'a pas eu de version longue d'ailleurs, tu vois. Il n'y a pas de version longue. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais oui, quid de ça, quid de Richard Parker, quid de tout. Mais de toute façon, ça, malheureusement, on n'aura jamais de réponse, on n'aura jamais de Amazing Spider-Man 3. Et voilà, mais il faut savoir que ce film, malgré tout, a eu pas mal de problèmes au niveau de la production et au niveau du montage. Et voilà. Mais ça reste quand même pour moi une masterclass, de film de super-héros. Quoi. Enfin, c'est. Voilà. Mhm. Mais oui, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc voilà, quoi, je voulais juste revenir un petit peu sur Amazing Spider-Man 2 et ayez la lumière. Voilà, tout simplement. Vous pouvez kiffer. Et la lumière. Non, mais je peux comprendre que les gens ont été déçus à l'époque avec ne pas de passer de Toby à ça. Je peux comprendre. Mais maintenant, on est en 2026. Mettez un petit peu de, comment on peut dire ça, de d'huile dans D'eau votre, dans le vin. ouais, d'eau dans le vin, merci, ouais. Et essayez d'apprécier ces films-là, quoi. Même si, comme je dis maintenant beaucoup de gens s'en rendent compte. Mais parce qu'on a Oui. eu Tom Holland après, tu vois. Du coup, les gens ils ont fait ah ouais, ok. Enfin, on a eu John Watts et Tom Holland. Maintenant, hâte de voir le prochain. Hâte de voir le prochain, tout simplement. Donc voilà, je vais te laisser prendre un petit peu la parole et moi je reviendrai Ouais. après sur Green Book. On reviendra sur Green Book après. Mais je te laisse parler un petit peu de drama et puis de machin, Et quoi. non, je ne vais pas parler de The Drama. Ok, Je ne vais pas parler de The Drama. J'ai décidé de parler de 2 films qui sont liés entre eux, parce qu'ils sont tous les 2 adaptés de romans du même auteur. ok, L'auteur, c'est Andy Weir, Andy Weir, et ça raconte tous les 2 une histoire de survie dans l'espace. bon, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 2, ils le font avec 2 approches et 2 tons complètement différents. Et du coup, ils font ressentir des choses différentes. Mhm. Donc le premier, c'est Seul sur Mars, Ok, film de science-fiction réalisé par Ridley Scott, avec Matt Damon dans le rôle principal. ok. Du coup, c'est une adaptation du roman d'Andy Weir qui s'appelle aussi Seul sur Mars. Mhm. Et le résumé, en gros, dedans, on suit Mark Watney, un astronaute en mission sur Mars. Lorsqu'une violente tempête de poussière force son équipe à évacuer la planète, il est laissé pour mort et abandonné sur place. À son réveil, Mark découvre qu'il est seul sur Mars et doit apprendre à survivre dans un environnement hostile. 2 mois plus tard, sur Terre, des ingénieurs réalisent qu'il est encore en vie et s'interrogent, est-il possible de le secourir? Donc ça, c'est le pitch. C'est le Mhm. pitch de base. Et du coup, moi, dans ce film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute la résilience du personnage principal. En gros, il se laisse jamais abattre, il est toujours positif et il trouve constamment des solutions à ses problèmes, tu vois. Même quand il a des situations qu'on se dirait, vas-y, là, c'est mort, c'est impossible, il est foutu, il peut plus rien faire. Mhm. Ouais, je vois. Et en parallèle, il y a toute une entraide au niveau humaine, mais genre toute la planète, Mhm. à l'échelle mondiale, parce qu'ils vont tenter de le ramener, d'aller le chercher, tu vois. Ouais. Sauf que, bah, tu vois, Mars, la Terre, il y a beaucoup. Tu sais, si t'envoies un truc vers Mars, t'en as pour, je sais plus, 4 mois, 5 mois, 1 an, je sais plus. C'est très très long. Mhm. Donc, faut en attendant, il a assez de bouffe pour survivre. Faut qu'il arrive à se débrouiller, tu vois. Donc, c'est une vraie course contre la montre un peu, mais Ouais. qui dure sur des années. Donc, c'est super long. Ok. Bien aimé. C'est que le film, il repose pas uniquement sur un homme seul contre Mhm. la nature martienne du coup, mais vraiment sur une intelligence collective, donc la planète, la planète qui se met en marche pour essayer d'aller le chercher. Ouais. Et ça repose aussi beaucoup sur des explications scientifiques, parfois très détaillées, ce qui renforce beaucoup le réalisme, Ok. mais ça peut paraître un peu fouillis, c'est-à-dire que bah, nous, on n'y connaît rien, tu vois, au calcul astrophysique, à la botanique et des choses comme ça. Je dis, ouais, ok, super, on m'explique des trucs, mais je comprends pas.
Et du coup, mais quand même, on est complètement pris dans l'histoire. Tout est fluide, ça se suit super facilement. Mhm. Et on ne voit pas le temps passer. Ok. Donc voilà, ça c'est pour Seul sur Mars. J'ai mis 4 étoiles. Ah, quand même. Ouais, non, c'est vraiment très bien. Ok. Franchement, c'est très très bien. Ok, ok. Ouais, bah... Après, moi, tu vois, science-fiction, tu vois, de base, moi, je suis pas. En fait, c'est contradictoire ce que je voulais dire, mais c'est que Mhm. moi, de base, la science-fiction, je suis pas trop fan. C'est pas un truc qui me Ouais, parle beaucoup. Mais tu vois, je vais quand même aller voir le film avec Ryan Gosling, tu vois. Je sais pas pour. Enfin, parce que, en fait, je vois beaucoup de retours vraiment, vraiment trucs, tu vois. Et j'ai pas envie de passer à côté et de me dire, putain, j'aurais peut-être dû aller le voir en salle, tu vois. Parce que je me dis, oui, oui, je vois. potentiellement, ces films-là, faut le voir en salle, tu vois. Genre, par exemple, est-ce que Interstellar, tu peux mettre ça en science-fiction? Oui, totalement. Ouais. Moi, le problème, c'est que moi, Interstellar, je l'ai pas vu au cinéma. Moi, Interstellar, Ok, ouais. je l'ai vu chez moi. Et moi, Interstellar, bah, c'est pas le film of all time comme beaucoup de personnes Mhm. peuvent le dire. Moi, pour moi, c'est pas un des meilleurs. Enfin, pour moi, c'est pas mon préféré de Nolan. Ouais, bien sûr. Mais exemple, moi, je préfère Inception que Interstellar, par exemple, à comparer les deux. Ok. Mais mon film préféré de Nolan reste Oppenheimer. Ça m'a trop marqué. Mais je l'ai vu chez moi et je me dis, est-ce que si je l'avais vu au cinéma, ma vision du film aurait peut-être changé? Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie d'avoir ce petit regret avec celui-là. Parce que potentiellement, ça se trouve, je vais sortir du ciné, je vais dire putain, c'était vraiment bien, tu vois. Et que Ouais, ouais, bien sûr. potentiellement, je sais pas, 5 6 mois plus tard, je le regarde chez moi, je dis en fait, c'était de la merde. Tu vois, non, mais. Oui, oui, oui. Bah, évidemment, on n'a pas la même expérience si tu le vois chez toi qu'en salle. C'est logique en soi. Ouais, bah oui. Mais oui, oui, bien sûr, je comprends totalement. Et en vrai, justement, moi, je vais arriver parler de Interstellar. Et tu parlais de science-fiction. Seul sur Mars, c'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction réaliste. Ok. Genre, ce qui se passe, ça pourrait arriver. Tout ce que tu vois dans le film, ça pourrait se faire. Tu vois, il n'y a rien d'incohérent scientifiquement. Ok. C'est basé, c'est réfléchi, c'est sourcé. Enfin, je veux dire, tout est crédible. Ok. Quand je te dis qu'ils envoient quelqu'un, ils envoient, ils communient, ils essayent d'aller les chercher, Mhm. c'est faisable. C'est juste, ça prend longtemps. Ok. Mais je crois que ça s'appelle de la hard SF d'ailleurs. C'est-à-dire c'est de la science-fiction, mais avec un côté très réaliste. Ok, bah je savais pas je savais pas que c'était ça ce terme-là, tu vois, mais ok. Art des scènes, c'est ça? Hard SF, Hard pas SM. SF, ok. C'est pas la même chose. C'est pas le même genre de film. Les mecs, ils vont me prendre pour un pervers sexuel. Comment ça, La Hard hard SM? SF. Comment ça, Hard SM, Steven? Explique-nous, t'es bien renseigné sur le sujet. Non, et puis si je me trompe, bah, je me ferai encore. C'est pas grave, je me ferai encore rattraper en disant Oui, ah, il connaît pas oui, son sujet, c'est vraiment une merde. oui, Voilà, je ne suis qu'un homme. oui, et puis bon, on vous emmerde. Ouais, voilà, mon chien, il vous éternue à la gueule aussi. Non, mais ok, d'accord, bah écoute, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça en tout cas. Je savais pas que t'avais un terme à proprement parler pour ce style-là. Si, il y a un terme pour ce genre d'œuvre. Ok. Que la hard SF, ça s'applique pas que. C'est un livre à la base, hein, Et donc. du coup, Don't Look Up, c'est de la hard. Enfin, je sais pas si on Ah, peut. Don't Look Up, c'est pas de la SF, hein. Don't Look Up, Ok, c'est vraiment c'est une comédie satirique, ok. c'est absurde. Enfin, je dis absurde. Plus ça va, plus tu te dis ça pourrait arriver, ce genre de conneries, mais Ouais, ok. normalement c'est censé être satirique, tu vois. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. 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 Et du coup, je suppose que le lien avec euh, Projet Dernière Chance, c'est un peu. Du coup, tu m'as dit qu'il y avait un lien, mais du coup. Parce que Ouais, c'est de la SF ou c'est juste qu'il y a un vrai lien, du coup? et ben je vais y venir. Ok. C'est la suite, justement. Du coup, maintenant on passe à Projet Dernière Chance. Sorti cette année avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Donc c'est aussi un film de science-fiction, réalisé cette fois-ci par Christopher Miller et Phil Lord, qui sont connus pour avoir réalisé La Grande Aventure Lego, les films 21 et 22 Jump Street,
Et ils sont surtout connus pour être les scénaristes des films Spider-Verse. Ok. Ouais, c'est ces gars-là. C'est pour ça que le film a l'air vachement bien du coup. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, on a Ryan Gosling dans le rôle principal. Ok. Avec un. Avec un. Comment ça s'appelle un. Avec une pierre, quoi. Ouais, je vais y venir. Je vais y venir justement. Du coup, dans celui-là, on suit Ryland Grace, Mhm. qui se réveille d'un coma à bord du vaisseau spatial Dernière Chance. Ok. C'est le nom du vaisseau. Complètement désorienté et souffrant d'amnésie. Il découvre rapidement que les deux autres membres de l'équipage qui avaient sur le vaisseau, ils sont morts. Ouais. Du coup, il est le seul survivant et il se retrouve à plusieurs années-lumière de la Terre, dans le système de Toseti. Ok. Déjà, tu te dis, ok, ça commence mal. Ouais. Au fil de ses découvertes, il comprend qu'il doit résoudre un problème lié au Soleil. Lié au Soleil chez nous. En gros, le Soleil, il meurt Ok. et faut essayer de comprendre pourquoi. Bah moi j'ai une solution, faut appeler Superman. Et du coup, il est envoyé dans l'espace parce que dans le système Toseti, bah, le Soleil, il meurt pas. Parce que tous les soleils meurent en fait. Toutes les étoiles sont en train de mourir. Sauf le Soleil de Toseti. Ok. Donc, il est envoyé là-bas pour enquêter. Et du coup, en parallèle, il va faire une rencontre inattendue. Un extraterrestre qu'il va nommer Rocky, qui ressemble à une pierre, Ok, d'accord. et qui cherche lui aussi des réponses pour sauver son propre monde. Parce que lui aussi, son soleil il s'éteint. Ok. Du coup, ça c'est le pitch de base. Ok. Ok. Et maintenant, je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé. Du coup, dans ce film, ce qui le caractérise, Mhm. c'est que on a un côté beaucoup plus émotionnel assumé, avec un vrai traitement de la solitude et du désespoir à travers le personnage de Grace, donc Ryan Gosling, Ouais. qui cherche du sens à son existence maintenant qu'il se pense condamné à mourir à des années-lumière de la Terre seul. Ok. Ok, jusque-là, ok. Et en même temps, il va vouloir nouer un lien avec Rocky, ce qui lui rappelle, comme à nous, Mhm. l'importance des relations, même dans une situation totalement improbable, Ok, donc genre dans l'espace. ouais, donc le film est quand même assez. Il est assez profond. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a pas mal de comédie dedans, parce Ok. que c'est Ryan Gosling, tu sais, tu connais. Oui, bah oui, oui. Il aime bien les rôles un peu comme ça. Mais oui, il y a un vrai côté, tu rigoles, Mais mais tu peux pleurer aussi. vous avez pleuré, Père? Oui, Ok, c'est pour ça que j'ai entendu au son de votre voix le. Mais tu peux pleurer aussi. Hein. oui, 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 tout à fait. Totalement, totalement. Non mais c'est pas son premier film après The Fall Guys d'ailleurs? Je sais pas s'il a pas fait autre chose depuis. Bon, j'ai peur de dire de la Il fait merde. quand Hein. même pas mal de trucs. Ouais, il est vachement Il, productif quand même. il est quand même très Mais productif il est depuis. il est pas sur le film aussi Star Wars qui est prévu par. Si, et sur le film Star Wars Starfighter. Oui, voilà, on est d'accord, ça sort. Mais ça sort Qui l'année sort prochaine. l'année prochaine. Ok. J'ai hâte. Parce que Ryan Gosling dans un Star Wars, ça j'achète. Oui. Du coup, je continue. Dans ce film, on a aussi la science. On a encore de la science. Parce que évidemment, c'est un scientifique, en fait, Grace. Ok. Et du coup, on a la science qui est montrée aussi dans ce film. Mais cette fois-ci, c'est montré de façon beaucoup plus ludique. Je m'explique. Euh, Quand on te montre la science dans ce film, on te l'explique bien. Et du coup, tu arrives à comprendre même des concepts hyper difficiles à comprendre, tu vois, genre de la physique, de la botanique, enfin non, de la physique et de la biologie. La botanique, c'était dans Seul sur Mars. Mhm. Et ça rend le tout simple à suivre, tu vois. Ok. Et le film il dure longtemps ou pas? Le film, il dure 2h30. Ça va. Ça va. Ouais, pour moi c'est une durée normale de film. Pour moi c'est.
En vrai, quand tu me dis 2h, moi je sais qu'il y a des gens qui sont offusqués quand tu leur dis ça, mais moi 2h30 c'est une. Bah, aujourd'hui, c'est standard. Hein. Bah moi c'est standard, tu vois. Moi 2h30. je sais que la dernière fois, je sais plus avec qui je discutais, et je sais plus pourquoi, je dis ah le film dure 2h30, elle me dit ah mais c'est long. Bah 2h30 c'est standard quoi, Standard maintenant. C'est là où ça commence à devenir long, c'est quand t'approches des 3h, oui je suis d'accord. Ah, Ouais, je suis d'accord aussi. 2h45 des fois ça peut paraître long aussi. 2h45 mais 2h30 oui c'est standard pour moi. Ok, bon bah ça va. Je rajoute que le film, il a un vrai côté feel good. C'est-à-dire que tu vois le film, tu vois, c'est un film, il te met bien, tu vois, même si il se passe des trucs, il se passe des trucs durs, tu peux pleurer, mais c'est un truc, tu le vois, tu te sens bien, tu vois. Ok. Tu passes un bon moment. Et du coup, je disais, ça reste simple à suivre malgré des concepts parfois très poussés, notamment sur la physique ou la biologie. Mhm. Et en plus de ça, on a des images magnifiques. C'est une vraie claque visuelle, Ouais, surtout à voir au ouais, cinéma. ok. Genre, moi, je l'ai vu en IMAX. Ça vaut le coup. Franchement, c'est une vraie claque visuelle. C'est trop beau. Le film est magnifique. D'ailleurs, le chef opérateur, c'est Greg Fraser et c'est le gars qui était sur The Batman Ok. et sur les deux Dunes. Ok. Donc, en termes d'image, voilà. Ça envoie. Ok, ok, ça marche. Et le montage est super efficace, notamment avec des flashbacks qui permettent de comprendre progressivement le passé de Grace, Mhm. tout en avançant dans l'histoire. Mhm. Et du coup, on voit clairement pas le temps passer. Et pour conclure, moi je vais dire qu'on est vraiment sur un grand film de science-fiction, je trouve, Ok. moderne, avec un ton très positif, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir ces dernières années, parce que tu sais, les films de science-fiction ces dernières années, c'est Blade Runner, c'est Premier Contact, tu vois, The Creator. c'est The Creator. Tu sais, c'est des trucs, c'est un peu sombre, Oui. c'est pas forcément positif ce qui se passe dedans. Mhm. Donc là, on a un côté plus insouciant, tu vois, ça fait du bien. Et du coup, au final, pour revenir à ce que je disais au début, deux films qui racontent une histoire assez similaire. Parce que c'est ça, en gros, c'est deux personnes qui sont perdues dans l'espace. Il y en a une, elle est sur Mars, Ouais. seule. L'autre, elle est dans un système solaire à des années-lumière de la Terre. Mhm. Donc, tu as deux personnes seules qui doivent survivre qui doivent survivre. Ok. Mais on a deux angles différents. L'un est plus réaliste et centré sur l'humanité dans Ouais. son ensemble, donc seul sur Mars, et l'autre plus émotionnel, porté par la relation entre Grace et Rocky. Mhm. Et du coup, ça montre aussi l'évolution de l'auteur, Andy Weir, Mhm. notamment dans sa manière de gérer l'émotion et de rendre la science plus accessible entre Seul sur Mars, qui était son premier livre qu'il a écrit, Ok. et Projet Dernière Chance, qui est le dernier livre qu'il a écrit actuellement. Ok. D'accord. Et entre les deux, il y a 10 ans. Ah, quand même. Donc il y a un vrai step-up de sa part. Et encore heureux. Tout ça pour dire que moi, de mon côté, Projet Dernière Chance, c'est un 5 étoiles. Putain, vous avez le 5 étoiles facile, mon père. Enfin, je me lâche un peu plus maintenant, donc Ah, parce qu'il faut savoir, messieurs, dames, que PA, niveau 5 étoiles, c'était. Ah, c'était compliqué, les mecs. C'était compliqué. Hein. je sais pas en fait, c'est ça le truc. Maintenant, j'ose plus. Maintenant, Maintenant, il je me prend des fais risques. Cet homme prend des risques dans sa vie. non, mais, non, mais d'accord. Ouais, non, mais moi, de toute façon, j'irai le voir et puis je vous donnerai mon avis. Pas aussi détaillé que PA, mais je vous donnerai mon avis quand je le verrai, en tout cas. Et de toute façon, j'ai rien spoilé, vous savez pas du tout ce qui se passe dans le film, vous savez même pas pourquoi ils sont là, vous savez même pas exactement ce qui se passe avec le soleil ni rien. Hmm, Donc, vous pouvez aller le voir tranquillement, voilà, vous ne savez rien de plus. exactement. Ok, ok. Bah écoute, on va conclure ce podcast avec Green Book, du coup. Bien sûr, vas-y. On va conclure ce podcast avec Green Book. Donc, le film qu'on a vu tous les deux, donc on l'a vu en version originale aussi, on l'a vu en VO, pas en VF. Ouais. Faut savoir qu'en VF, c'est toujours la VF de notre cher Tsuki, s'il te plaît, je suis en train de rec, merci. C'est toujours la VF de notre cher Robert Downey Jr., du coup, qui est la même Ouais. VF qu'à l'époque du Seigneur des Anneaux. Parce que oui, C'est le même doubleur. c'est notre cher
J'allais dire, Aragorn, mais non, mais c'est Aragorn, mais moi aussi, je vais dire ça. non, c'est notre cher. Non, c'est pas Orlando Bloom. Je suis con. C'est comment il s'appelle? Putain, Viggo Mortensen. J'étais en train de chercher. Voilà, c'est Oui, notre cher Viggo Mortensen avec Mashallah Ali du coup, oui. qui joue en gros Green Book. C'est un. Déjà, avant d'aller plus loin, je tiens à vous le dire, c'est un des plus beaux films que j'ai vu ces dernières années. Pour moi, l'histoire est tellement poignante. Honnêtement, c'est vraiment beau comme film. En gros, vous allez suivre l'histoire. Donc, Mashallah Ali est un docteur. C'est comme ça qu'on nous le présente. C'est un docteur qui fait des représentations avec de la musique, etc. C'est un pianiste. Mais il joue pas avec n'importe quel piano. Un piano bien précis. Et on suit l'histoire du coup de Viggo Mortensen qui joue le rôle de, je sais plus comment il s'appelle Tony Lip. Tony. Tony Lip. Voilà. Qui est je vais dire un tocard, mais non, mais c'est pas un tocard, c'est un mec qui essaye de survivre. Un homme à tout faire, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, qui essaye de vivre dans les années 60, c'est-à-dire que au début du film, il parie $50 avec le gros du coin qui l'engloutit le plus possible, Dog, etc. Truc qui remporte. Enfin, il essaye de vivre comme il peut, quoi, tu vois, de faire des boulots à droite à gauche, et de base, c'est un chauffeur. Voilà. Ouais. De base, c'est un chauffeur. Et en fait, on lui propose. C'est un chauffeur raciste. Il faut le préciser. Parce que Oui. ça a toute son importance. Il est dans une famille raciste. Comme vous savez, dans les années 60, les Noirs, etc. Bon, on ne veut pas de dessin, mais c'est très très racisé tout ça, les États-Unis à cette époque-là. Et comme vous le savez, Mashallah Ali n'est pas blanc, hein. Mashallah Ali est noir. Et en fait, Mashallah Ali cherche un chauffeur qui puisse le conduire dans ses différentes représentations à travers le sud de l'Amérique. Ouais. Pour faire des différentes représentations avec son groupe, parce qu'il a un groupe de musique. Et demande à Viggo Mortensen, donc Tony, de s'occuper de lui pour un très bon salaire. Je sais plus, je crois que c'est $125 par représentation, un truc du style. Enfin, c'est un très bon salaire pour l'époque. Non, parce qu'il faut préciser quand même. Chose qu'au début, Tony refuse, car dans ce contrat-là, il y a le cirage de pompe, en fait, l'obéir à doigt et à l'œil. Et comme je vous ai dit juste avant, Tony est raciste. Donc, entre guillemets, déjà bosser pour un noir, c'est pas ouf. Et faire des tâches ingrates pour un noir, c'est pas ouf. Donc, il refuse dans un premier temps. Il y a un truc qui se passe, etc. Qui fait qu'il va accepter. Donc, il s'en va bosser pour. Je sais plus comment il s'appelle, le docteur Shelby, je crois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est Shirley. Docteur Shirley. Pardon. Je sais pourquoi je dis Shelby. Bah oui, mais ça ressemble. Et en gros, chose qu'il accepte et tout. Donc il s'en va avec le doc pour faire sa tournée. Donc en fait, le but, c'est qu'il fasse toutes ses dates, sinon il ne sera pas payé. Voilà. Donc en fait, on suit le trajet. Et en fait, tout le long du film, les deux lient des liens en vrai. En vrai, c'est ça, hein, commence à s'apprécier Ouais, c'est mutuellement. ça. Faut savoir que le doc est très, je vais dire prout-prout, mais il est très distingué. Il sait écrire, il sait bien parler, il sait se tenir. Contrairement à Tony qui est la brute américaine, quoi. C'est-à-dire, il s'en fout de tout, il jette les détritus, il sait pas écrire, il parle mal. Par contre, il sait se défendre. Il connaît la vie, la vraie vie, pas celle du doc qui connaît, tu vois, celle qui est tout rose, tout flamme. Et surtout, c'est un beau parleur aussi. Oui. Donc voilà. Tu me dis un peu si je loupe des trucs importants, tu me le dis. Hein. Non, ça va. Et en gros, ce qui se passe, c'est que on apprend dans le film, etc. Ils apprennent un peu à se connaître. Le doc apprend à écrire à Tony, parce que du coup Tony est obligé de faire des lettres pour sa femme, etc. Et de l'autre côté, Tony apprend au doc un peu plus se libérer, un peu plus à vivre et à se détendre, genre notamment par manger du poulet avec les mains, chose que le doc ne faisait pas, parce que voilà. Et en fait, le gros point fort de ce film, c'est vraiment en fait, comment je pourrais vous dire ça, c'est tu te mets à la place au fait des deux personnes et tu compatis énormément
avec le doc, avec tout ce qu'il subit. Parce que le doc n'est pas juste noir. Le doc est Non. noir et gay. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, dans les années 60, être noir et gay, t'as le combo désastreux. C'est. Voilà. Et en fait, je vais pas non plus vous détailler tout le film parce que je pense que c'est un film que vous devez aller voir quand même. Ça mérite le détour. Le film est beau, hein, par contre. Le film est très beau. Oui. Le film est très très beau. Et voilà, je vous ai raconté un petit peu le gros fil rouge du truc. Sans trop. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler parce que moi, on m'avait pas spoilé le film et j'étais très content de le voir. Mais c'est plus un film qui va vous prendre un peu au trip quand même. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. C'est un film qui va vous prendre, c'est-à-dire que je vais le dire les termes, hein. Si vous êtes vraiment pur raciste, honnêtement, si vous êtes un raciste pur et dur, vous n'allez pas apprécier le film. Ah non, clairement. Et si vous êtes entre guillemets bon, je vais pas dire raciste avec de. Enfin, je vais pas dire ça, mais en gros, si vous avez des a priori, entre guillemets, je sais pas, sur les noirs, etc., propre à vous, hein, je pense que le film peut vous faire changer d'avis parce que on comprend, entre guillemets, l'impact à cette époque des noirs. D'ailleurs, il y a même une scène où on voit. On voit comment s'appelle le doc regarder des noirs en train d'être dans les champs, Travailler dans les champs, ouais. et il les regarde sans rien dire et il comprend pas. Et les autres qui le voient ne comprennent pas non plus. Oui, parce qu'en fait, ils comprennent pas pourquoi un blanc bosse pour un noir. Conduit. Ouais. Et même d'ailleurs, dans le film, à un moment donné, t'as même les potes racistes de Tony, on les recroise et tout à New York. Je pense à New York. Et même eux, ils font mais pourquoi tu bosses pour lui? Tu vois, ils disent oui, mais tu bosses pour un noir. C'est pas normal. Il te paye pas plus que nous. Et ce qui est beau avec tout ça, c'est à la fin du film, ça se passe jusqu'à Noël. Et le doc, à la fin, conduit la voiture pour emmener comment s'appelle Tony à son repas de fête. Mais il faut savoir qu'il se passe un truc juste avant, ça je vous le dis pas. Et qui change complètement le raisonnement qu'a le doc aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'à la fin, le doc en fait mange avec la famille de Tony en fait, tu vois. Qui est une famille raciste, hein, je tiens à le dire, de base. Tu vois. Oui. Et au Il n'y a final. que la mère, enfin, il y a que la femme de Tony qui l'est Ouais, pas. il y a que la femme de Tony qui ne l'est pas. Et même elle est très contente de le voir, etc. Et en fait, c'est un film trop magnifique. Honnêtement, c'est un film magnifique. Alors, je lui ai pas mis un 5 étoiles parce que faut plus que ça pour moi pour mettre un 5 étoiles, mais je lui ai mis un 4,5, amplement mérité. Et du point de vue, je parle peut-être pas au niveau de réalisation, mais point de vue histoire, je pense fait partie de ces dernières années que j'ai vues, ça fait partie des histoires les plus poignantes que j'ai vues. Donc voilà, après, toi, je sais pas ce que tu en as ressenti quand on a vu le film, ou si ça se trouve, t'es d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas, ça a été une très bonne séance. Moi, je sais qu'on en avait parlé depuis un long moment. Et l'acting de Mahershala Ali, incroyable aussi, hein. Ah oui, les deux jouent très bien. Les deux jouent très bien. Et franchement, moi, je vous le recommande. Après, Ouais, bien sûr. mais c'est pas, vous allez pas voir un film d'action, vous allez pas voir un film voilà, où ça bouge énormément. C'est un film avec beaucoup de dialogue et beaucoup de sincérité dans les propos et beaucoup d'émotion. Voilà. Enfin, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, hein, mais. Bon, je suis d'accord, parce que par contre, on dit tout ça, mais c'est pas, je veux dire, c'est un film, il est agréable à voir, tu vois? C'est pas Ah oui, oui, dire tu le vois, tu te sens bien, tu vois? C'est pas non plus, non, c'est pas un film triste, loin de là, mais oui, tu te sens bien. Il y a un bon feel good. C'est juste que ouais, c'est ça. le délire abordé, c'est quand même assez puissant. C'est-à-dire, Le thème est sérieux, ouais, mais ça reste un film, feel good, voilà. tu vois? Et tu vois l'évolution des deux personnages aussi. Il n'y a pas un Ouais. personnage qui évolue plus que l'autre. Tu vois l'évolution des deux au fil du film. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir Green Book. Moi, ça sera ma recommandation. En tout cas, ça sera ma recommandation et je pense que même PA peut vous le recommander, hein, honnêtement. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà quoi. Je pense qu'on touche à terme à ce podcast parce que je n'ai plus rien d'autre à dire. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour.
Bah écoutez, ce fut un plaisir pour cet épisode 17. Bientôt l'épisode 20. Putain. Bientôt l'épisode 20. On s'y approche, doucement mais sûrement. En tout cas, merci encore beaucoup, PA, Plaisir. d'être encore parmi nous, tout simplement. Parmi moi, parmi nous. Non, Je suis pas mort. rest in peace, PA. Non, mais merci encore d'être intervenu en tout cas pour cet épisode. Y a pas, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a potentiellement d'autres invités qui vont venir à l'avenir? C'est pas prévu, les mecs, honnêtement. J'ai pas. Ouais, je sais que Tarek a envie de revenir. C'est un retour de Tarek. Je sais que Tarek a envie Surveiller de le ciel. Voilà, surveiller le ciel, surveiller tout ce que vous voulez. Non, peut-être un retour de Tarek, je ne sais pas. Mais pour les invités, bah déjà, faut les faire venir. Mais c'est pas prévu pour l'instant. On verra. T'as rien d'autre à rajouter non plus? Non, Non. on a fait le tour. Moi, c'est bon. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine, parce que oui, ça sortira lundi. Donc une bonne semaine. Courage à tous ceux qui sont au boulot, qui reprennent le taf de leurs vacances, peu importe, etc. Qui reviennent de leur long week-end et qui ont la flemme. On se retrouve maintenant dans 2 semaines pour l'épisode 18. Donc dans 2 semaines, ça sera le 19 ou le 20, tout dépend. Voilà. Le 19, logiquement. Le 19. Donc on se retrouve le 19 avril pour l'épisode 18. Attends, on aurait dû faire... Ouais. On va sortir le 18. Non, le 18 avril pour l'épisode 18. Non, mais on se retrouve en tout cas milieu du mois pour l'épisode 18, les mecs. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter, peu importe la plateforme que vous écoutez, à donner de la force, à republier aussi à liker les shorts, etc. qu'on poste. On essaye de vous en poster au moins 2-3 à chaque fois à peu près en attendant les podcasts. Et vous êtes nombreux à réagir, donc ça fait plaisir. Et voilà, tout simplement. Allez, on se laisse, des bisous, à la prochaine. Et voilà, l'amour du cinéma, tout ça. Tout simplement. Goodbye. Allez, ciao.